le système mondial, on n'affronte pas les obstacles de façon frontale. On négocie. Il négocie avec le chef. Maintenant, regardez la réponse du chef. Quand le chef des eunuques répond à Daniel, sa réponse implique un fait important que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que Daniel a su bâtir une relation. Depuis qu'il est arrivé dans le royaume, il s'est bâti une relation. Parce que le chef des eunuques ne crie pas sur Daniel. Il dit à Daniel, « Hey, ce que tu me demandes est difficile. Tu veux mettre ma tête à prix? Si le roi apprend que tu refuses, c'est ma tête qui est partie. » Maintenant, Daniel négocie avec l'eunuque. Il dit, « S'il te plaît, c'est vrai que le roi veut qu'on soit en bonne santé, mais je te propose un deal. Si tu peux me donner 10 jours pour manger, tu bois de l'eau et manger juste des légumes. Et puis après 10 jours, si je ne suis pas en meilleure santé, mon visage n'a pas un meilleur aspect que mes contemporains qui mangent à la table du roi, alors je vais te suivre. » Donc il propose ce deal-là. Mais pour arriver à un tel niveau où un esclave propose un deal comme ça à un chef, ça veut dire qu'il a su bâtir une relation de faveur. Tu ne peux pas, dans le système des nations, transformer et impacter le système et survivre si tu ne comprends pas que la faveur que Dieu va te faire dans le système ne viendra pas de l'Église, mais elle viendra des païens. Donc, ta capacité à t'adapter et à bâtir des pôles de faveur dans le système. Frère, c'est indispensable pour réussir dans ce monde. Les gens qui vont te faire faveur ne seront pas chrétiens. Ils ne seront pas chrétiens. Il y a combien de chrétiens dans l'économie? Il y a combien de chrétiens dans le commerce? Il y a combien de chrétiens là où Dieu veut te mettre pour que tu aies une influence? Il y a combien de chrétiens nés de nouveau? Il n'y en a pas assez. Donc si tu n'as pas la sagesse de comprendre que ces gens-là, Dieu va les toucher et disposer leur cœur pour toi, pour qu'ils soient comme une plateforme pour ta prochaine étape dans le système, tu as échoué. C'est pourquoi, Église, si tu es travailleur, tu es homme d'affaires, tu dois comprendre que le patron que tu as là, ce n'est pas ton ennemi. Il peut être la porte. Dis avec moi la porte. Plus fort. Encore. Mais si tu fais palabre avec tout le monde, Dieu va parler à qui en ta faveur? Si tu traites tout le monde de sorcier dans ton bureau, Dieu va parler avec qui? Si même ta propre mère qui t'a mis au monde est devenue sorcière, parce que tu es allé dans une église évangélique, tu ne veux plus sentir ta mère, tu ne veux plus sentir ton père. Tu dis c'est des sorciers, moi je ne suis plus dans ça, les choses dans telle, c'est incroyable. Si toi qui es la lumière, les ténèbres peuvent t'influencer, ça veut dire que tu as un problème. Pourquoi toi tu n'influences pas ta grand-mère sorcière et puis c'est elle qui t'influence tout le temps? Ça veut dire qu'elle est plus forte que toi. Moi j'ai vu dans ma Bible que Satan s'est tenu devant le trône une fois pour accuser les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Mais comment Satan qui est ténèbre peut se tenir devant le trône? Vous qui croyez que Satan a peur de vous là, il peut se tenir dans la présence de Dieu et puis il ne tombe pas. Alléluia. Daniel bâtit des pôles d'influence. Donc, le chef des eunuques devient son pôle d'influence, son pôle de pouvoir, son pôle de faveur. Il négocie. Le monsieur dit, ok, je vais prendre sur moi. Comme tu es quelqu'un de bien. Sûrement Daniel était quelqu'un de serviable. Je peux le sentir quand je lis la Bible. Dieu pouvait me dire, Daniel est serviable. Daniel, tu lui dis de t'envoyer 2 briques, il t'envoie 100 briques. Tu lui dis, fais ça, il fait le double. Donc les gens le connaissaient comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de serviable, quelqu'un de bon. Donc il prend sur lui le risque. Frère, on peut couper sa tête. Est-ce que tu comprends le français que je te dis? On peut couper sa tête. Nebuchadnezzar n'est pas au courant. Il fait un deal avec Daniel. Il dit, ok, je vais te donner les 10 jours que tu as demandé. Pardon, 10 jours. Daniel prend 10 jours. Il se retire avec ses compagnons pour prier. Et il ne mange que pendant les 10 jours des légumes avec de l'eau.
À la fin et la Bible dit, on a lu tout à l'heure, que le chef des eunuques récupérait la portion qui était réservée à Daniel et il partait le remettre à d'autres personnes pour manger pendant 10 jours. Après les 10 jours, il va maintenant présenter Daniel et ses compagnons devant le roi. C'est là qu'il va maintenant décliner le deal qu'il y a eu. La Bible dit, quand le roi examine Daniel et ses compagnons, et ceux qui ont mangé pendant les 10 jours à la table du roi, c'est le jour et la nuit. Ils étaient 10 fois trouvés 10 fois meilleurs. 10 fois meilleurs. Un bon emploi, beau visage, renouvelé, plus en forme. Et le chef des eunuques est honoré de ce que Daniel ne l'a pas trahi. Frère, la Bible dit, c'est alors que Nebuchadnezzar va signer le décret pour dire, vous là, c'est vous les hommes qui devez être à côté de moi, c'est vous. Donc, la première chose ici, c'est que Daniel prend une décision importante de ne pas se souiller avec les mets du roi. Mais pas une décision d'affront, une décision de négociation, une décision de foi. Et ça, c'est très important. Quand vous serez dans le monde va vous faire des propositions. Ne compromettez jamais votre foi. Parce que c'est votre foi qui va vous donner la prééminence. Qu'est-ce qui a donné à Daniel d'être supérieur? C'est le fait d'avoir refusé la compromission. Parce que souvent, nous les chrétiens, on pense que si on ne fait pas comme eux, on n'aura pas de grâce. Si on ne fait pas comme eux, on n'aura pas l'argent qu'ils font. Si on ne trafique pas les factures comme eux, comment on va s'en sortir? Frère, on n'est pas obligé de faire comme les gens du monde. C'est la foi d'un homme qui lui fait un chemin dans la vie. À la fin, Joseph a été trouvé meilleur sans compromission. Je vais engager quelqu'un ce matin, celui qui me suit. Frères et sœurs, tu n'es pas obligé de sortir avec une femme pour une position. Tu n'es pas obligé, parce qu'on veut te donner un contrat, de faire des fausses factures. Tu n'es pas obligé de changer ton CV et de mentir. Tu n'es pas obligé de faire certaines choses. Tu n'es pas obligé de simuler. Non! Daniel est resté ferme. Voilà pourquoi ceux qui vont avoir de la percée dans ces temps de la fin, c'est des hommes et des femmes qui ont pris le temps d'avoir une vraie communion avec Dieu. Des hommes et des femmes qualifiés, qui craignent leur Dieu. Est-ce qu'il y a des Daniel dans cette salle? Est-ce qu'il y a des Daniel dans cette salle? Si c'est toi, acclame Jésus. Dieu cherche des Daniel. Dieu cherche des Daniel en ces temps de la fin. Frère, dans la vie, toute grandeur a une histoire. Moi, c'est pourquoi je ne suis pas pressé. Tu me proposes ton argent, ça n'accomplit pas les buts de Dieu, je ne vais pas prendre. Non, il faut accepter. Non, on dit non, tout appartient à Dieu, même si elle est dans le... Non, c'est pas comme ça se passe. Hein. Pas de compromission. Nous sommes à la fin des temps, Dieu cherche des hommes. Ce monde est fatigué des pasteurs dealers, des pasteurs qui font des faux coups, des pasteurs qui ont des maîtresses et des pasteurs qui sont avec la fille du président pour avoir de l'argent, pour avoir des méga church et puis voyager en business class. Le monde est fatigué de ces gens-là. Frère, on a besoin de gens honnêtes qui ne font pas de compromission. Dis-moi amen. C'est possible d'être élevé sans compromission. Dieu est capable. Si Dieu n'est pas capable, là, c'est fini. On range nos Bibles et puis c'est fini là. Tu es capable. Et le rêve que tu as dans ton cœur, Dieu l'accomplira. Dis amen. Mais ne t'abaisse jamais devant quelqu'un qui veut prendre ta virginité, qui veut te mettre dans des histoires, te mettre dans un truc occulte, qui veut, viens t'abaisser, je vais te donner l'argent. Et puis tu dis, vraiment, comment on va faire? On va s'abaisser. Jamais, jamais, dis avec moi jamais. Ne te donne pas son argent, il n'a qu'à tourner voir si tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Dis amen. Daniel a été trouvé 10 fois meilleur. Frère,
Et ça, c'est un quatrième point important si tu veux survivre. Il est important pour vous d'être meilleur que vos contemporains, vos concurrents sur le terrain. Il y a trop de plaisantins dans nos églises. Ils ne veulent plus aller à l'école. Le gars arrive au CM2, il arrête les études, il dit Dieu m'appelle. Ça fait qu'on a du mal à avoir des gens dans nos églises qui sont à un niveau intellectuel élevé. Mais c'est compliqué. Tout le monde veut servir Dieu. Frère, on peut servir Dieu en étant médecin, pharmacien, professeur à l'université. Aujourd'hui, les chrétiens sont paresseux. Regardez ce que Daniel a fait. Dans les sphères d'influence, et ça c'est un point que je veux que tu notes, faites très attention de décevoir les personnes qui sont des portes d'accès pour vous. Daniel n'a pas déçu le chef des eunuques. Le problème avec l'Église aujourd'hui, si tu t'amuses à recommander un chrétien à un poste, c'est la honte qui va te prendre. Alléluia! Dis à ton frère, élève ton niveau. Élève ton niveau. Tu sais, les gens du monde là, ils vont te prendre si tu es là, tu es de qualité. La qualité de personne que tu deviens. Daniel était devenu un homme de qualité. Frère, il n'y avait pas de discussion. Le roi dit, c'est vous. Parce que de mes magiciens, de tout, quand j'examine, il n'y a pas meilleur que vous. Mais c'est de vous. Frère, quand vous allez être des hommes de qualité, ils vont faire avec vous. J'ai dit, ils vont faire avec vous. Attendez. Si le président a besoin d'un directeur, quelqu'un de brillant, si c'est toi, il s'en fout. Lui, il a besoin de quelqu'un qui est brillant. Le problème, c'est qu'on ne peut plus recommander nos frères parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences dans nos églises. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez de compétences. Quelqu'un me dit Amen. Daniel donc refuse de manger à la table du roi. Alléluia. Alléluia. Mais Daniel n'a pas combattu toutes ses décisions. Il a choisi une seule, la troisième, et il a négocié, celle de la nourriture. En territoire étranger, on négocie l'espace. On n'attaque pas de façon frontale nos ennemis parce qu'on a des objectifs secrets à atteindre. Dans les sphères d'influence, tu auras besoin de faveurs, de personnes qui vont être des portes d'accès pour toi. Il va falloir avoir de l'intelligence et de la sagesse pour négocier. Pas de compromission. C'est ta foi qui te fera un chemin. Ta capacité à être meilleur te donnera accès au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais te poser une question. On va vers la fin, ne vous inquiétez pas. La question que je vais te poser, est-ce que Daniel a eu des challenges pendant tout ce temps où il était auprès du roi Nebuchadnezzar? Il a eu des challenges. Daniel a eu beaucoup de challenges. Tu ne peux pas opérer dans un système anti-Dieu et ne pas avoir des challenges. Daniel a eu des challenges. Est-ce que Daniel est allé dans les temples, dans le temple des dieux de Nebuchadnezzar? Oui. Il était conseiller proche du roi. Quand le roi va au temple, j'imagine Daniel accompagner le roi dans son temple. Et le roi en train d'adorer ses dieux soleil, ses dieux tortues, ses dieux je ne sais pas quoi, aube, lune. Et je vois Daniel à côté. Quand le roi fait ça, je vois Daniel faire ça. Ça n'a pas toujours été évident pour Daniel. Daniel, lisez le livre de Daniel. Daniel ne s'est jamais opposé au système parce qu'il était dans un agenda. Comment infiltrer le système pour arriver au sommet? Parce que c'est ceux qui sont au sommet qui écrivent les textes. Et tant que tu n'es pas au sommet, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est au sommet. Donc, va au sommet. Quand tu seras au sommet, tu vas changer les règles de jeu. Voilà la logique de Daniel. Et c'est ce que l'Église ne comprend pas. Voilà pourquoi dans les sociétés, dans les sphères d'influence, l'Église a du mal à avoir de la percée dans toutes les nations. En Afrique, comme en Occident, ce que je vous dis, en Occident, allez voir l'Église occidentale, vous allez voir, c'est la même chose. Les chrétiens, à part quelques-uns qui s'en sortent, mais vraiment la majorité des chrétiens sont dans leurs églises, ça crie, ça chante, ça dit Jésus revient, ça parle en langue, et puis c'est tout. Et dans des petites maisons, tout est petit. Aucune vision à long terme.
Naaman était chef d'état-major, puissant, mais qui était lépreux. Sous conseil de la servante de sa femme, il va en Israël, il retrouve la guérison. Il décide de donner des richesses à Élisée. Élisée refuse. Mais il fait une doléance à Élisée. Maintenant que je connais le Dieu d'Israël et que je me suis converti, est-ce que tu peux me donner une portion de terre d'Israël pour que je retourne dans mon pays parce que je suis chef d'état-major. Et quand mon maître s'appuie sur moi, quand mon maître va adorer Rimon, le dieu des Syriens, dans leur temple, je suis obligé d'aller avec lui. C'est sur moi qu'il s'appuie. Donc quand il s'abaisse, je m'abaisse avec lui pour me prosterner aussi. Mais il dit, avec la terre que je vais prendre avec toi, je vais garder la terre d'Israël devant moi. Et quand mon maître va se prosterner et que je sois obligé aussi de me prosterner, au lieu que je me prosterne devant le Dieu Rimon, je vais me prosterner devant la terre que je tiens entre mes mains, la terre d'Israël, pour me souvenir du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est la sagesse. Mais frère, il n'a pas abandonné son poste de chef d'état-major parce qu'il était en mission pour Dieu. Mais il a compris que bien qu'accompagnant mon chef, je peux avoir une portion de terre et me prosterner devant la portion de terre en ayant dans ma pensée le Dieu d'Israël, là où les autres se prosternent devant une idole. Et Dieu l'a accepté. Pour dire quoi? Le Dieu que nous servons est un Dieu de stratégie. Un chrétien qui n'est pas stratège, c'est-à-dire qui n'a pas de sagesse dans l'accomplissement de l'agenda que Dieu lui a donné, ne peut pas réellement accomplir cet agenda. Comment Joseph a tenu toutes ces années auprès de Pharaon? Quand Pharaon allait adorer le dieu Ré, quand Pharaon allait adorer le dieu Amon, quand il y avait des cérémonies et les Anubis venaient avec la tête de chacal et le corps humain pour faire des cérémonies rituelles, Daniel, le premier ministre d'Égypte, le décideur à côté du Pharaon, comment il faisait? Il a eu des challenges, mais il a su naviguer. Il a su naviguer avec la sagesse de Dieu, avec la grâce de Dieu, sans compromettre. Pour que le plan et le but de Dieu, au soir de la vie de Joseph, qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Il dit, c'est pour un but que Dieu m'a fait envoyer ici en vous précédant. Dieu m'a envoyé ici pour une mission. Ma mission est presque finie. Quand je vais mourir, Dieu vous visitera. Mais n'oubliez jamais, en partant d'Égypte, sortez avec mes os. Ne laissez pas mes os en Égypte. Joseph était en train de communiquer au peuple d'Israël qu'en réalité, la raison de sa mission et tout ce qu'il va apprendre en Égypte va être condensé dans ses os. Donc, quand ils sortiront, s'ils laissent ses os en Égypte, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Mais aller avec mes os, c'est prophétique. Pour que ce pourquoi Dieu m'a envoyé, Dieu puisse l'accomplir plus tard. Et la Bible déclare, quand Moïse arrive et que Moïse sort le peuple, la première chose qu'il fait, c'est de déterrer les os de Joseph. Frère, si tu n'as pas d'agenda, c'est foutu pour toi. Hein? C'est foutu pour toi. Tu vis pourquoi? Tu es dans cette banque-là, pourquoi? Tu es dans le café cacao là, pourquoi? Tu vas passer, tu vas sortir sans laisser d'empreinte. Dieu va te juger, oh. Ouais, voilà. Tous des agendas. Celui qui a rebâti, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, celui qui a rebâti les murailles de Jérusalem, Néhémie, il avait un agenda auprès du roi, mais il avait son agenda. Et il avait tellement bâti des pôles de faveur que quand il a entendu que les murailles sont détruites et qu'il est allé voir le roi, la Bible dit, la relation qu'il a établie avec le roi a fait que le roi lui a dit, tu peux partir. Frère, vous savez,
Tu ne demandes pas la faveur à quelqu'un si tu n'as pas établi des pôles de faveur. Attends, tu es au bureau, tu es tout le temps en palabre avec ton patron, tu insultes, tu appelles tout le monde païen. Et puis un jour, tu as une retraite spirituelle de 3 jours. Tu dois mettre le vendredi dedans. Et tu vas demander à ton patron, patron, on doit aller prier, mais est-ce que tu peux me passer le vendredi? Il ne va pas te le passer le vendredi. Parce que numéro 1, tu n'es pas un exemple au travail. 2, en termes de résultats, tu es le plus nul. 3, c'est toi qui as parlé avec tout le monde dans la société. Donc, on ne peut pas faire faveur à quelqu'un qui n'est pas productif. Donc, ta productivité et ta qualité est ce qui incline le cœur. Tu sais, les gens vont t'accepter quand ils vont voir que tu es bon. Quand ils vont voir que tu es un chrétien, mais tu ne les juges pas. On juge trop les gens. C'est Dieu le juge. Tu peux faire du bien à un musulman qui travaille avec toi. Un jour, c'est ton bien qui va faire, qui va dire, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je sais qu'on n'a pas de la même foi. Mais quand je te regarde, tu as quelque chose que je n'ai pas. Tu as une sérénité que je n'ai pas. Tu as une paix que je n'ai pas. Tu ne m'as jamais condamné. Pourtant, les autres me condamnent. Parce que les gens là, ils savent comment les gens se comportent. Donc, quand ils rencontrent un chrétien évangélique, ils sont sur leur garde. Mais s'ils voient que tu réagis autrement, ils vont se dire, c'est quel chrétien évangélique qui ne parle pas mal et qui n'insulte pas les gens. Il va et dit ça au roi. Ah, Daniel, l'un des fonctionnaires en bas, dit que lui, il peut régler le problème. Ce que tu as trouvé meilleur là, le roi dit, amenez-le. On envoie Daniel devant le roi. Mais il a pris le temps de prier, il a demandé prière. Frère, si tu n'es pas un homme spirituel. La preuve que toutes ces années de formation, toutes ces choses-là n'ont pas touché à la foi de Daniel. Oh, acclame pour Daniel. Daniel est resté constant dans sa foi, la prière. Daniel sait que sans la prière, frère, quand Dieu t'élève, tu ne pries plus. Quand Dieu t'élève, tu deviens un patron. Quand Dieu t'élève, on dit viens à l'église. Non, c'est pour les enfants. Quand Dieu t'élève, frère, il n'y a pas dans l'église. Nous restons tous des serviteurs. Mais aussi grand, aussi loin que tu iras, ta limite sera Dieu. Donc quel malin tu peux faire dans la maison de Dieu? Changeons! Daniel dit prière. Ça veut dire quoi? Daniel a gardé une vraie communion avec Dieu. Dans un système anti-Dieu. Est-ce que c'est possible à un chrétien d'infiltrer le monde, de se positionner dans les sphères d'autorité et établir le règne de Jésus? Je réponds oui, c'est possible. À tous ceux qui veulent m'entendre, je suis ouvert au débat. Être même le directeur général de la Banque mondiale sans être franc-maçon, c'est possible. Être le directeur général de FMI sans être franc-maçon, c'est possible. Tu diras, c'est leur système. Ce n'est pas leur système. C'est parce qu'on a déserté le système que Satan les a établis dans le système. Ce n'est pas leur système. Ce n'est pas leur système. Le président de la BAD, il n'est pas franc-maçon, il est chrétien né de nouveau. Allez, le vice-président du Nigeria est un pasteur. Né de nouveau qui? Ce n'est pas un chrétien à un pied dedans. Non, c'est un vrai pasteur. Il est colistier avec un musulman. Il a une capacité d'influence. Qu'est-ce que vous me dites? Là où Dieu vous appelle, allez-y! Dis Amen! Amen. Satan n'a rien créé. Le monde ne lui appartient pas. Qui t'a dit le monde appartient à Satan? Tshisekedi, qui a été élu en RDC aujourd'hui, là, on bénit Dieu pour sa vie. Il a la crainte de Dieu. Quand il est venu au pouvoir, il a commencé à changer le système. Mais attendez pour un peu de temps, que Dieu lui fasse grâce. Il va tout changer. Il a fait une prière nationale et il a dédié la RDC à Jésus-Christ de Nazareth. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est lui qui est là maintenant. Oh, Église. Daniel dit au roi, ton son, je vais te le dire. Le Dieu que je sers est celui qui révèle. Oh non, Daniel est trop fort. Alléluia!
Daniel est dans la dernière ligne droite où son agenda secret qu'il a eu depuis ces années est sur le point de prévaloir sur celui de Nebuchadnezzar. Il dit, le Dieu que je sais est le Dieu qui révèle les secrets des cœurs. Je te dirai maintenant ce que mon Dieu m'a dit. Voilà ton songe. Tu as rêvé, tu as vu une grosse statue. Frère, ça là, c'est pas magie. C'est Dieu qui a touché le cœur du roi pour qu'il... Oh! Alléluia! Alléluia! La science que Daniel est sur le point de déployer n'est pas une science babylonienne. Elle vient de Juda. Le Dieu que je sais, tu as rêvé, tu as vu une statue. Tête en or, poitrine en argent, ensuite ventre en bronze et pieds en fer mêlés d'argile. Ça, c'est prophétique. On va vous expliquer ça dimanche prochain. Ce que ça veut dire. Maintenant, il dit, je vois en même temps une pierre qui se détache d'une montagne. Ça, c'est Jésus-Christ. Qui se détache sans que personne n'ait agi et qui frappe les pieds de la statue. Et tout tombe et tout se désintègre. Ça, c'est Jésus qui va frapper le système des nations au dernier jour. Et il dit, quand tout le système se désagrège, je vois la pierre qui grossit et qui remplit l'univers. Frère, quand il finit, la Bible dit, Nebuchadnezzar, dans Daniel 1, verset 1, qui a conquis Juda, qui est entré dans le temple, parce qu'en son temps, quand une armée a battu une armée, ça veut dire les dieux de l'armée là ont vaincu les dieux de l'autre armée vaincue. Donc, Nebuchadnezzar pouvait dire à Daniel, mes dieux ont vaincu Jéhovah. Daniel va renverser la tendance. Quand il finit de décrire la statue et de donner l'explication, Nebuchadnezzar se prosterne. La Bible dit qu'il se prosterne devant Daniel. Et il dit cette phrase, je reconnais que le Dieu de Daniel est le Dieu, est le seul vrai Dieu.